Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui fait encore partie du projet. Euh, on est sur une vidéo qui, je pense, va être plus longue que les autres et une série de vidéos qui, je pense, pardon, plus courtes, seront plus courtes que les autres parce que souvent je n'ai pas grand-chose à dire dessus. On verra quand même qu'il y a certaines armes blanches où j'ai plus de choses à dire, notamment des armes anciennes, une épée espagnole, un fléau, des choses comme ça. Malheureusement, je les ai pas stockées chez moi parce que là, je suis dans un petit appart, je viens de finir des études, je travaille, je pars de chez moi pendant 11 heures par jour avec la route, etc. Donc, autant dire que dans un petit espace comme ça, ne serait-ce que vivre au sol, c'est compliqué d'avoir beaucoup de collections et c'est d'autant plus compliqué si on a des animaux. Donc forcément, j'ai pas grand-chose ici. Je pourrais peut-être vous faire 3 ou 4 vidéos, quelque chose comme ça. Mais je pourrais probablement bientôt récupérer d'autres choses. On est sur un poignard ou un couteau à grande lame de la marque Eider Knives. Pardon pour mon accent. C'est un couteau qui m'a coûté à l'époque autour de 7 euros avec son étui, sans les frais de port, mais en déstockage. Je suppose qu'il est ou qu'il était bien plus cher autrement. Euh, c'est un couteau que j'ai depuis plusieurs années, donc c'est un couteau qui est un peu abîmé, d'autant plus que je l'ai utilisé au travail, etc. Rien de très très définitif dans le sens où, certes, le fil de la lame est abîmé, mais en passant un coup de touret à meuler, par exemple, on peut régler le souci. Ça réduira un tout petit peu la lame, mais ça va le réaiguiser et ça va lui redonner sa forme. Restera plus qu'à passer un petit coup de pierre après pour que ce soit bien lisse et bien tranchant. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. On a un emballage qui est rigide en espèce de tissu plastique, de plastique tissé, qui est relativement hermétique, enfin relativement étanche. L'eau met très longtemps à passer au travers. On a à l'intérieur un couteau qui est entièrement en acier inoxydé, inoxydable, pardon, y compris le manche qui lui a été peint. On est sur le modèle numéro K602 et sur une lame de Columbia. Une marque que je connais pas particulièrement. Je connais pas tellement les marques. Je préfère globalement les armes anciennes, même si j'aime beaucoup les armes plus récentes. On a ici un petit crochet, donc qui permet éventuellement de l'attacher à la ceinture, de l'attacher à peu près ce qu'on veut, je ne sais pas, ce qui vous passe par la tête. Les petites vis sont en forme d'étoile, un petit peu chiant, mais ceci dit, elles sont très bien serrées. J'ai jamais eu besoin de les resserrer. Si je dis pas de bêtises, c'est un couteau qui vient d'Allemagne et c'est un couteau que j'aime beaucoup, je m'en sers beaucoup, c'est pour ça qu'il est relativement abîmé. Je sais pas si vous le voyez ici, mais ici et là, la pointe, enfin la lame est un petit peu abîmée, le fil de la lame est un petit peu abîmé. Je l'ai utilisé notamment pour de la récolte de légumes, pour tailler j'ai plus le nom, ça y est, j'ai envie de dire Tomatophyllum bipinatifidum, mais je suis pas sûr. Euh, Philodendron sellum, qui n'est pas son nom d'ailleurs, hein, ce n'est pas un philodendron, comme je viens de le dire. Donc, si éventuellement ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner. Euh, on est du coup sur une lame qui est quand même assez épaisse, hein, on a bien 3 millimètres, je pense, à l'endroit le plus large. Euh, mais on est sur un objet qui est de qualité, qui est assez lourd, qui a un bon tranchant, une forme assez agréable. Euh, c'est quand même, je trouve, un bon outil. À 7 euros, je vous recommanderais de l'acheter. En revanche, je pense que je monterai pas au-dessus d'un bon 25-30 euros. Pourquoi? Parce que même si c'est une bonne arme, elle est très très lourde déjà. Enfin, beaucoup plus lourde que beaucoup d'autres couteaux, qui pourraient être à la fois plus légers du coup, mais aussi peut-être plus agréables, plus faciles à manier, parce que là, mine de rien, on est sur un gros couteau, donc pour les travails de précision, la lame va être trop épaisse, le métal va être trop épais. Moi qui l'utilise pour plein de choses différentes, il y a plein de situations où il me va pas trop, c'est pour ça que j'ai aussi un petit opinel dans mon sac. Euh, j'ai aussi un greffoir généralement sur moi, mais pas toujours. Donc j'ai entre guillemets 3 niveaux de précision en termes de découpe avec une lame. Autrement, je vais aussi avoir épinettes, sécateurs, etc. en fonction de ce que je fais, ou même éventuellement, je sais pas moi, pince à métaux. Enfin, je peux être équipé de pas mal de choses. Donc il y a plein de choses où il fait pas l'affaire, il y a plein de choses où il peut faire l'affaire. Euh, je pense que c'est aussi une bonne arme décorative, si jamais elle est pas abîmée comme la mienne. Euh,
Après, je l'ai utilisé, c'était mon choix. La prochaine vidéo, ce sera un couteau qui a beaucoup moins servi, qui est beaucoup plus esthétique et beaucoup plus particulier, mais sur lequel j'ai moins d'informations. Euh, je pense qu'on a fait le tour de celui-ci. Donc je vais le ranger. Je vais vous dire merci à tous. Je vais quand même vous montrer, hop, en m'assurant que ce soit un peu lisible. Voilà, modèle numéro K602. Dans ce sens, ce sera mieux. Modèle numéro K602 avec la marque, hop, voilà, c'est pour ça que je t'ai tourné dans l'autre sens, Hyder Knives et une lame Columbia. Merci à tous et bonne journée.